Franck Curtet, bonsoir. Vous travaillez au centre courrier à Chambéry. Quelle est aujourd'hui très concrètement, lundi 23 mars, la situation pour les facteurs du secteur de Chambéry? Les facteurs travaillent parce qu'ils ont obtenu du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains en tournée suite à un droit de retrait qu'ils ont exercé. Après, on a eu un masque qui doit nous faire la durée de toute la contamination, enfin, toute l'épidémie. Et on demandait aussi des gants. Alors, certains agents sont venus avec des boîtes de gants individuellement, mais la direction nous a rien amené de plus. J'imagine que justement, c'est pas assez suffisant pour vous comme protection. Vous exigez des gants et des masques, j'imagine, pour la suite, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on exige. On exige aussi d'autres mesures. Notamment, on voulait des mesures d'âge pour les personnes de plus de 50 ans, pour pas que ces personnes-là qui peuvent être plus gravement atteintes soient écartées des services, mais on n'a pas obtenu cette mesure-là. Vous êtes inquiet aujourd'hui quand vous allez travailler, quand vous prenez votre poste? Je suis inquiet parce qu'effectivement, on rencontre du public. Déjà, juste le centre courrier de Chambéry, c'est plus de 70 agents, donc ça veut dire que on est susceptible entre collègues de se transmettre le virus, même si on n'a pas de symptômes. Et en plus, en rentrant chez nous, on risque en plus de le redonner à notre famille, alors que notre famille est bien confinée. Un de vos collègues du côté de Saint-Alban-les est actuellement en cas quatorzaine puisqu'il est suspecté d'être porteur du Covid-19. Comment est-ce que vous et vos collègues vous vivez cette situation? C'est compliqué, d'autant plus que mes collègues de Saint-Alban n'ont pas été écartés des services alors qu'ils ont pu être en contact avec cet agent. Et en plus de ça, il y a une partie des clients qui reprochent au facteur de passer encore, puisque pas à l'agent en question, mais aux autres agents, de passer encore et d'être susceptibles de transmettre le Covid-19 sur l'ensemble de leur tournée. Si votre situation est plus que compliquée aujourd'hui, puisque vous ne pouvez pas exercer votre droit de retrait, en tout cas, c'est plus ou moins refusé par la Poste, la direction? C'est pas qu'on peut pas, mais c'est plutôt que oui, la Poste donne l'argument aux agents qu'à partir du moment où elle nous a donné un masque et du gel hydroalcoolique, on n'a plus le droit d'utiliser nos droits de retrait. Maintenant, si les agents se sentent vraiment en insécurité, il faut qu'ils l'utilisent parce que leur santé et leur vie valent plus que du courrier. Et vous le comprenez, vous la comprenez, cette prise de position de la Poste? Bah, c'est compliqué, moi je comprends pas, donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse jouer avec la santé des agents, d'autant plus qu'on nous fait distribuer de la pub, on nous fait distribuer des magazines de vélos, de voitures. Je pense pas que ce soit une priorité à l'heure actuelle, puisqu'on ne fait pas, au niveau de nos distributions, on ne fait ni de l'alimentaire ni du médical. Dernière chose, qu'est-ce que vous attendez pour la suite des événements, de l'évolution de cette crise sanitaire, vous, pour exercer votre métier dans des bonnes conditions? Soit que les mesures qu'on a demandées soient vraiment mises en place avec des masques, des gants, ou carrément, vu qu'on, pour la plupart d'entre nous, on ne voit pas notre métier comme essentiel et impératif tous les jours, de mettre les agents, comme tout le monde, en quatorzaine ou plus si besoin, et pour éviter la propagation du virus.